et tu l'attaques. Tu répliques à sa sortie. Parce que c'est que Jean-Luc Mélenchon dit là. Vous savez ce qui me plaît chez lui? Il fait exactement la lecture de ce qui se passe dans les territoires. C'est l'homme qui a osé critiquer Macky Sall. Les dérives de Macky Sall. L'obstination, c'est-à-dire, Macky Sall voulait coûte que coûte changer la constitution. Merci ma chérie. Tu es ma cousine chérie. Voilà, bientôt je vais aller te récupérer dans la main de ton mari, Mariamba. Merci. Oh non, ouais, excuse-moi, je sais que le boulot est actuellement là. Donc, ce n'est pas mon sujet ce soir, Ousmane Gawal. Ce n'est pas mon sujet. Inch'Allah, demain, nous allons revenir sur ça. Je vais lire le message. C'est-à-dire, aucun ministre n'est venu répliquer à la sortie de Jean-Luc Mélenchon. Tu es le seul qui est venu le répondre en bas. Mais je pense que tu as pris le temps d'aller lire les commentaires. Les commentaires qui ont suivi. Il y a certains, tes propres partisans, hein, tes propres partisans, on dit là-bas de faire beaucoup attention. Toi, tu ne sais pas ce qu'on appelle les libéraux. Il faut demander à Elasso Diallo, il fait partie de ces libéraux-là. C'est-à-dire, il faut demander, il faut t'informer ce qu'on appelle en France les lobbies, ceux qui ont l'argent. C'est-à-dire, il y a les lobbies qui ont l'argent, qui font rouler les compagnies, les sociétés. Mais il y a des lobbies, c'est-à-dire qui sont les gérants de la politique étrangère. C'est-à-dire, eux là, ils tournent les présidents, ils les changent. Ce n'est pas en Afrique seulement, hein. Ce n'est pas en Afrique seulement. L'élection qui s'est passée aux États-Unis en 2016, là, il y a des lobbies, des milliardaires, des lobbies russes qui ont eu leur main dans ça, dans l'élection de Trump. Donc toi, tu n'as pas eu camarade, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mon ami, Doréa, il est depuis Philadelphie. Tu vas lire, on met ça de côté. Donc, vous avez vu tout ce qui s'est passé à Moribadou et autres. Nous, on n'en veut pas au préfet de Beila, ni au conseil du gouverneur, qui sont allés voir les jeunes. Vous savez, Mohamed Doumbouya, tu penses que nos frères là n'écoutent pas nos directs. Tu as coupé Internet à des moments à cause de nous, pour ne pas que la communication passe. Tu sais, les lobbies là payent pour la communication. Les lobbies là sont capables même de payer des gens pour venir aux États-Unis contre nous. Ils sont capables de tout parce que, pour que leur situation marche en Guinée, parce qu'ils veulent coûte que coûte récupérer le mont Simandou. Le mont Simandou. Merci beaucoup, frère Flick Titois. Le mont Simandou. Doumbouya, je m'adresse à toi directement dans cette vidéo. 17 camions pour un tout petit village. 17 camions venant de Kankan, de Kerouani et autres contre une population qui n'atteint même pas 300 personnes. Même 200 personnes. Parce que les jeunes les plus actifs, j'ai dit les jeunes les plus actifs par là-bas, si nous regardons, c'est à peu près 80 ou 90 jeunes. Mais toi, tu penses que nous allons perdre notre temps sur les petits envoyés de tes ministres pour nous dire que d'aller travailler, parce que tu vois les commentaires, allez-y travailler, vous n'avez pas de boulot, vous êtes ceci, là aux États-Unis, patati patata. Tu as vu qu'on n'a pas reculé. C'était pour nous faire oublier, refuser d'informer nos parents. Tu penses que j'ai parlé de Rio Tinto. Toi, tu viens d'arriver en Guinée, après ta fuite, quand tu es parti en Europe, là, à travers la mer, tu es parti en France, en Hollande, France, Angleterre, tu reviens en Guinée. Tu ne sais pas ce que Rio Tinto a fait à la population konianké. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont aujourd'hui 15 ans, 20 ans, qui n'ont pas de père. Je te répète, Doumbouya, tu ne sais pas. À Bela, Lola, Zérekore, il y a des enfants aujourd'hui qui ont 15 ans, 20 ans, ils n'ont pas de père. Par
par le comportement des travailleurs de Rio Tinto. D'accord, petit bas. Donc, je te rappelle aussi, 90% des fonctionnaires de Rio Tinto partaient faire leur week-end en Côte d'Ivoire. Les week-ends en Côte d'Ivoire. Les voitures 4x4 roulaient entre la Béla, Zélékoré, Côte d'Ivoire. Pour les vacances et les week-ends, la région était pleine de filles étrangères aussi. Nous avons tout géré. Rio Tinto a travaillé dans cette région sans route. Ils n'ont rien fait, même un bâtiment. Les gens venaient travailler pour aller dormir à Zélékoré. Certains étaient pressés de faire, après d'avoir le trimestre parti en Côte d'Ivoire. Nous avons encaissé tout ça là. Lorsque le projet Simandou était en phase d'être écrit d'abord par les experts nommés par le professeur Fakonde, cette fois-ci, les experts qui ont écrit, qui ont documenté, c'est-à-dire qui ont travaillé sur Rio Tinto, avant d'attaquer Denis Temensa devant la cour, sont allés à la rencontre de nos notables, Abela, Lola, Zélékoré, même Massanta. Ils ont rencontré la forêt. Ce que nos vieux ont dit à ces experts et au ministre d'Allah Bagasuba, d'Alpha Condé, il le sait, il est là, il est à Konaki, il le sait ce que les vieux ont dit. Ils ont étalé, détaillé ce qui est arrivé à la jeunesse, ce qui est arrivé à nos parents dans la région. Les filles ont été enceintes et abandonnées. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont eu des difficultés pour se remarier dans la région. Nous n'avons pas la mémoire courte. Ce que nous avons dit, je l'ai dit dans une vidéo, lorsque vous avez organisé l'attaque de Forécaria pour non, que la compagnie minière a été attaquée à Forécaria, que c'est la population de Forécaria qui est sortie attaquer. C'était faux. C'était bien organisé. On dit un Chinois est mort, 3 Chinois sont, je ne sais pas. Tu n'es pas bien informé. Aujourd'hui, tu appelles le gouverneur. Tu ordonnes le gouverneur de Kankan d'envoyer des militaires. Parce que simplement, Doumbouya, ces jeunes-là ont juste d'abord commencé à revendiquer auprès de la notabilité pour le dire. Nous voyons des travailleurs étrangers envahir Béla. Des travailleurs étrangers, ce ne sont pas des Guinéens. Cette mine-là appartient à la Guinée. Parce que j'ai vu un petit qui veut dire que non, que les jeunes là ont manifesté parce que ils ont envoyé des peuls, ils ont envoyé des sous-sous, ils ne veulent pas voir les autres communautés, ce qui est faux. Lorsque les jeunes là ont pris des photos des gens, ils ont enregistré aussi des étrangers qui la localité là. Il faut demander, tu travailles avec des peuls. Tu n'es pas arrivé à Zélékoré. À Massanta même, il y a tout un quartier qui porte, on appelle là-bas Foulaya. C'est les peuls, il y a des gens qui sont nés, grandis là-bas. Tu comprends? Grandis, nés, grandis là-bas. Tu vas chez moi à Daro, il faut demander à Amara. Il faut demander à Amara, la troisième épouse du vieux qui fait le pain chez nous là-bas, là, à Daro. Sa troisième femme est Thomas. Troisième femme, Thomas. Il n'y a pas un qui ne connaît pas ça à Daro. Le vieux qui est à la sortie en partant vers Bayero, la frontière. Le vieux est Peul. Le vieux est de Tougué. Sa troisième femme est Kissienne. Non, deuxième femme, est-ce que la deuxième femme est Kissienne? La troisième femme est Guergé. Nous n'avons pas ces problèmes en forêt. Il faut demander à tout le monde. S'il y a une région où les Peuls se sentent très bien là, c'est en forêt, il faut les demander. Il peut témoigner. Il y a un frère qui travaille à la radio ici, à New York, ici là. Il a été le premier à Massanta, au lycée là-bas. La grande là-bas, il est là, le grand frère.
Nous avons vu les commentaires, c'est-à-dire pour masquer ce que vous êtes en que les gens nos parents là ne veulent pas voir les sous-sous, les peuls et autres là. Je demande. C'est archi faux. C'est archi faux. Excusez-moi. Imagnaï, petit, Imagnaï. Excusez-moi. Je suis en direct. Hein. Imagnaï. Comment tu peux prendre plus de 17 camions pour faire ce que tu as fait? C'est-à-dire aller ramasser. Parce que l'ordre a été... Les enfants nous ont dit, j'ai beaucoup de vocaux ici. Hein. Pour leur sécurité, là, je ne vais pas faire partie. Vous avez... Et puis vous demandez de ramasser tous les jeunes des villages environnants et de Moribadou pour les envoyer à Kankan. Pas à Kerouani, mais ni à Bela, mais à Kankan. Qui vont servir d'exemple. Ils ont entendu les propos. Comment est-ce que tu peux te lever, aller attaquer notre région, attaquer à cause de... Comment vas-tu, mon champion? Comment? Salut, respect à toi, Kanga. Mais tu as tapé poteau. Nous ne protégeons pas Simandou pour la forêt. Mais quand les gens regardent les documents qui ont été bien ficelés concernant Simandou, la situation de la population a été prise en compte. La compagnie doit construire sur place. Il doit avoir des routes, il doit avoir l'eau, le courant. Mais j'ai entendu ton chef du gouvernement dire à Bokeh que non, que les compagnies ne sont pas obligées de faire de construire, de donner le courant. C'est ton chef du gouvernement, hein? C'est lui qui est censé défendre la population. Il a dit clairement, Bokeh, tout le monde était dépassé. Le chef du gouvernement dit que les compagnies ne sont pas obligées de donner le courant à la population. C'était grave, hein? Très grave. Quand moi j'ai entendu Baouri dire ça, j'étais dépassé. Au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, quand juste on veut installer une usine, on demande à la population, qu'est-ce que vous voulez? On demande à la population, qu'est-ce que vous voulez? On retourne, on va vers les notables pour dire, aidez-nous. Qu'est-ce que la population a? Quels sont les besoins prioritaires de la population? La population commence par les points d'eau. Et l'électrification, mais comme me dit aujourd'hui, que les compagnies ne sont pas obligées de donner le courant là où ils exploitent les mines. Grand escandre, comment vas-tu, mon grand? Respect à toi, mon Ntarafaï. Donc, tu prends des camions envoyés chez nous, ramasser nos frères, les envoyer, parce que le préfet est venu. Il fallait t'informer très bien, Doumbouya. Il fallait t'informer très bien. Quand le préfet est parti, les jeunes ont dit au préfet. La façon dont les jeunes se sont exprimés devant le préfet, n'ont pas fait de palabres, ils n'ont rien dit. Quand ils ont vu le préfet, ils sont restés calmes. Ils ont expliqué au préfet de Beila, et le maire était là, le maire, le faux type que vous avez mis là-bas comme conseil, je ne sais pas. Ils l'ont expliqué, ils ont dit à ces deux personnes, essayez d'enquêter au sein des étrangers qui sont actuellement là, dans cette zone. Ce sont des étrangers, ce ne sont pas des Guinéens. Le préfet les a dit que dans chaque compagnie, dans chaque société, les postes sont occupés par différentes personnes de différentes qualités, de différents niveaux, de différents. Le préfet a continué à citer que chaque poste doit avoir un spécialiste. Donc, s'il y a des étrangers dans les zones, c'est que les jeunes de cette localité ne savent pas faire ce travail pour lequel on a fait appel aux étrangers. C'est ce qui a posé problème. Quand les jeunes ont demandé, est-ce que à Conakry, à Labé, à Kankan, à Bokeh, ailleurs, il n'y a pas de Guinéens qui savent faire ces boulots-là, non? On dit non, il faut comprendre, la compagnie recrute. Et puis la compagnie recrute qui il veut, selon le petit maire. C'est pas un maire, hein, le conseiller.
Nous avons dit dans des directs, les gens pensaient qu'on s'amusait, qui vont envoyer des Rwandais, des petits des renseignements du Rwanda. Il y a des Rwandais partout au niveau de tous les compartiments de la société aujourd'hui. Dans tous les grands projets aujourd'hui, il y a des Rwandais, on envoie des Rwandais. C'est le Rwanda aujourd'hui qui est partout. Je ne serai pas l'homme, chers frères et sœurs. Parce que, pourquoi j'ai parlé de Konya Sorasi, c'est-à-dire, ça veut dire en Konyanké, les militaires Konyanké. Il paraîtrait que les militaires qui sont partis là-bas, la plupart étaient des Konyanké. Je vais vous donner un conseil. C'est la stratégie de Doumbouya. C'est pas Doumbouya, c'est la stratégie de Idi Amin. Idi Amin prend un peul pour faire mal à un peul. Idi Amin que vous voyez comme ça. Il prend un malinqué pour faire du mal à un malinqué. Idi Amin. Il prend un soussou pour faire du mal à un soussou. Il prend un... C'est la stratégie de Idi Amin. C'est lui qui a appris à Doumbouya. S'il y a une situation dans ce lieu-là, ne t'en fais pas. C'est quelqu'un qui est de la localité en enfant. C'est-à-dire, là, à Koumate Siala, quand on dit non, pourtant c'est son parent qui est parti là-bas, il n'a même pas eu pitié de son parent. C'est comme ça, c'est pour juste se cacher derrière. Idi Amin l'a dit. Quand on tue quelqu'un, pour se déloigner, qu'est-ce qu'on dit? On dit on la présente à son Seigneur. Ceux qui n'ont pas, ils ne sont pas responsables. Vous, les militaires Konyanké, je m'adresse à vous. Ils sont en train aujourd'hui de ramasser vos frères à Bela. Il y a les Konyanké de Massanta, de Zérékoré, de Bela, de Libéria, qui sont dans la région. Vous êtes informés, vous savez très bien, lorsque le projet Simandou a été signé, les gens ont entendu parler de 20 milliards. Beaucoup de nos frères qui vivaient au Libéria sont rentrés, avec les épouses et enfants, pour participer à l'exploitation, parce que la priorité a été faite au recrutement des Guinéens, surtout de la forêt. Aujourd'hui, Doumbouya ordonne, on vous pousse, vous, le chef des opérations, le chef de mission, c'est un Konyanké. On prend un Konyanké comme chef de mission pour aller ramasser. Non, c'est l'armée, il doit respecter. Oui, d'accord. Mais nous, comment que l'envalnyana, aïe toi et Kouno. Doumbouya que vous voyez comme ça là, il n'est pas de la forêt. Il n'est pas de la Haute-Guinée. Il n'est pas de la Basse-Côte, ni de la Mongolie, il est français. Aujourd'hui, il travaille pour la France. Vous avez vu Jean-Luc Mélenchon, qui a été très clair. Ça dit la France, il a dit Macron soutient ce régime. Oui. Si Macron n'était pas d'accord avec ce régime, toutes ces dérives aujourd'hui allaient être signalées par les médias TV5 France. Aujourd'hui, TV5 me serait sous Conakry avec le kidnapping de Fonike Mang, de Cissé et de Bido. Non. Mais est-ce que vous avez vu ces médias-là s'aventurer trop dans les détails? Non. Aya Luta, qui a fait Kawai Bademal Mina Kawai le Kanka. Vous avez vu les manifestations qui sont passées à Kanka contre le courant. C'est des enfants des forces spéciales qu'on avait envoyés pour ramasser leurs propres camarades. Cela avait créé des problèmes entre certains jeunes de Kankan qui étaient dans les forces spéciales. Ils sont allés ramasser. Beaucoup de ces jeunes-là sont en prison, hein, au camp de Kankan. Pas à la gendarmerie, au camp de la gendarmerie. Non, non, non. Ils sont au camp, en prison là-bas. En partant vers Bordeaux, le dernier bâtiment là, c'est la prison à Kankan. Ceux qui connaissent Kankan, le camp militaire de Kankan, bon la route là. Aya le Falantanoya pour aller ramasser les jeunes de Mourbadou, parce que beaucoup, pour un. Aujourd'hui, avec Kalonfo, que les enfants là, avec quand même votre tugnalé, ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Toi, tu es à l'abbé. Tu es à l'abbé, à Tougué, à la bauxite.
Vous avez la bauxite. C'est la principale ressource. En tout cas, là, il y a la bauxite. Il y a une compagnie qui arrive à Tougué pour exploiter la bauxite. Vous voyez la compagnie venir avec... On dit, bon, on doit recruter 1000 personnes. La compagnie vient avec 800 personnes. Même si vous n'êtes pas béni. Même si vous n'êtes pas béni. Vous allez sortir pour cette cause. Vous allez sortir pour cette cause. C'est comme à Bokeh. Allez à Bokeh. Ce sont des Guinéens qui travaillent à Bokeh. Kamsar et l'autre, il reste longtemps, les Américains ont exploité le port. Longtemps, les Américains sont à Kamsar. Mais est-ce qu'ils ont envoyé des Américains là-bas? Ils ont ramassé beaucoup. Non, c'est les locaux qu'ils ont utilisés. Ils ont fait travailler les gens. Fria, avec son ancien nom, Fria, c'était les autochtones, les Guinéens. Maintenant, on veut nous montrer notre politique. Maintenant, c'est-à-dire à Beila, on envoie des Rwandais, des Ougandais, et puis des Burkinabés, de ce qu'on dit, il y a des Burkinabés qui parlent moré. Les jeunes sont assis, quand vous partez à Beila, là, il y a la station juste au bord de la route là. C'est pas les jeunes se regroupent. Des Rwandais viennent acheter, je ne sais pas quoi, à la boutique là-bas, ils ne connaissent rien. Et puis vous osez, non, que nous avons infiltré, vous pensez que nous sommes bêtes. Nous parlons certes derrière les téléphones, mais la communication là, non, tous les jours, nous communiquons, nous informons nos frères. Parce que nous n'accepterons jamais. Nous sommes les gardiens de Simandou. Le peuple guinéen nous a délégués pour garder Simandou. Simandou appartient à tout le peuple guinéen. C'est le président démocratiquement élu, n'importe lequel. Si c'est le peuple qui l'a choisi, c'est lui qui va exploiter Simandou. Sinon, Doumbouya, il prépare, qui va enterrer tout Béla, qui va enterrer tous les Konyanki avant de commencer à exploiter. Et bien, Soumaro, tu ne connais faute. Là, ça n'est pas vivant aujourd'hui. Il fallait demander. Ça dit, tu as engagé quelque chose comme ça là. Abotons-les dans un autre cadre. Allez ramasser nos frères, les envoyer. Ramasser nos frères, les envoyer en prison et à Sosa Kankan. Ils sont contre. Et puis je vois des petits communicants qui sont contre le développement. Depuis que vous êtes arrivés là, entre Dieu, vous pouvez nous donner les chiffres de la quantité ou bien des quantités de bauxite qui ont été vendues. Est-ce que vous pouvez vous asseoir pour dire, voilà le nombre de tonnes de bauxite que nous avons vendues? Voilà les revenus, voilà. Vous pouvez. Voilà ton patron, le patron de la KIF, qui avait dit au départ que si nous récupérons l'argent qui a été volé, on peut payer les fonctionnaires pendant 20 ans. C'est Ali Touré qui l'avait dit. Jusque-là, nous sommes comme ça là. Est-ce qu'Ali Touré est venu devant la presse pour dire, voilà, voici le montant que j'ai récupéré? Jusque-là, nous sommes comme ça là. Et pourtant, il y a des montants qui ont été récupérés. Il y a des ministres, des ministres du procès à Fakonde qui ont donné de l'argent pour ne pas aller en prison. Où c'est tout ça? Il y a des gens qui ont payé des cautions pour ne pas aller à la maison centrale. C'est connu. Pour ne pas aller à la maison centrale. Mia, comment vas-tu, ma chérie? Pour ne pas aller à la maison centrale. Donc, partir à s'attaquer à notre communauté, il n'a pas de domaine de la Maslani. Parce que lorsque je disais aux gens ici là que nous sommes fin prêts en forêt pour l'exploitation de Simandou, moi aussi de Simandou exploité. Ce n'est pas parce que Simandou appartient à la forêt. C'est parce que nous n'avons pas la mémoire courte. Il n'y a pas un forestier aujourd'hui ou bien un Konyanké qui ne sait pas ce qui s'est passé entre Rio Tinto et nos parents. Et nous remercions nos sages, nos dévanciers, qui ont expliqué au professeur Fakonde le comportement total de Rio Tinto. C'est à cause de ça le professeur Fakonde a pris ça en compte. Il ne voulait même pas sentir le Rio Tinto dans le groupe d'exploitation de Simandou. À cause de ça, même si c'était vous. Et puis ils enceintent les filles. Si la menace arrive à un niveau là, et puis la compagnie fait fuir la personne, dit bon, il faut partir. C'est comme ça, beaucoup ont... Il y a des enfants qui marchent sur la Béla par-ci, qui sont nés hors mariage, qui n'ont même pas de père. Vous les soldats Konyanké, allô le Konya sera sur nous. Les Anglais seront, parce que nous sommes presque à la fin. Il y a certains qui disent, ah, quelle fin, ce n'est pas grave. Doumbouya, jusque-là, Doumbouya n'est pas un garçon.
Celui qui l'a promis qu'il va le présenter au public, qu'il est candidat, c'est Dansa Kourouma. Vous avez quand même l'information. Il vient d'épouser la fille qu'il a enceintée. Un musulman, hein? Un musulman qui est enceinte une fille, une travailleuse du moins. Oui, qui est enceinte, un musulman, un directeur, ça dit, parce que c'est dit qu'il est président de l'Assemblée nationale, un président de l'Assemblée nationale, qui est enceinte, sa secrétaire, et puis, qui vient chaque matin, il y a déjà, avec la grossesse de la petite, là, beaucoup se sont fâchés là-bas, parce qu'il avait déjà passé sur beaucoup là-bas. Donc, les gens sont tellement jaloux, il y a des femmes qui sont extrêmement jalouses là-bas. Oui, quand vous partez vous donner à ces petits-là, un fanfaron comme ça, c'est le regret, Nimisa Bansani. Vous avez vu comment la famille de Sékou Pimpo a mis la pression, il a épousé la fille, il est parti par une jolie villa, une villa extraordinaire, il y a tout dedans. Il a mis la petite là-bas avec son enfant. Donc, non, moi je remercie la famille de Sékou Pimpo, hein. Aurait été vous. Aurait été vous. Hein? Une villa. Dans ça, si tu me provoques, je vais montrer, hein? Je vais montrer la villa, l'adresse, tout est là, ils ont pris la photo, tout. La villa là, c'est à combien? Une villa à combien aujourd'hui? À 10 millions par mois, parce que c'est comme ça, on m'a dit 10 millions. J'ai dit non. J'ai dit aujourd'hui une villa à 10 millions par mois. Toi, ton salaire du CNT, c'est combien? J'ai dit non. J'ai dit c'est 10 millions. Il y a tout dans la villa. Et puis tu as équipé ça. Tout est équipé. Toute la villa est équipée. La petite là seulement vit avec son enfant dedans. Avec des militaires, les gardiens. Ah oui. Avec l'argent du contribuable, notre argent. L'argent de nos parents, oui. Mosoko, Kaou. Imalonko Diallo Yalori. Haram. C'est le dimanche là. Viens me dire le compte. C'est le dimanche le mariage s'est passé. Le dimanche là. C'est le dimanche que tu as fait le mariage. Tu n'as même pas honte. Les gens disent pas de photos. Pas de photos. Et puis tu n'as pas honte. Hein, qu'on n'a pas de photos, pas de caméra. Non, on ne veut pas. On veut un mariage sobre. N'importe quoi. Un mariage sobre. C'est que c'est honteux. Ibaragno. La fille qui travaille avec toi. Il coursibo là. Et puis il cafane au camp. Toi qui parles de morale. Toi, tu peux parler de morale aux gens. Et puis quand je te vois parler de morale, que la situation... Tu t'es vu une fois à 10 ans, c'était où? Au Gabon. C'était au Gabon. Que la situation, c'est une question de morale. Toi, tu as une morale. Hein? Toi, tu travailles avec une fille dans la même boîte. Tu la lèves le caleçon, tu viens le matin, vous vous regardez. Non. Tu parles de quelle morale? Tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as pas honte. Mbademalou. Où mon soulève là, kawa Cameroun n'a forêt là, kawa les Kanga. Les jeunes qui ont manifesté contre le courant à Kanka, on dit comme ils sont de Kanka là, ils ne supportent pas Doumbia parce que les Malinqués ne supportent pas Doumbia, ils ne veulent pas Doumbia. Il y a un jeune qui est sur ma page qu'on appelle Mohamed Diafouna Kaba. Vous ne savez même pas qu'il a fait un poste pour manquer de respect. Que parce que je n'ai pas dit félicitations au Milo de Kanka. Chaque fois, vous vous rappelez de lui, chaque fois j'ai prononcé son nom sur ma page, Mohamed Diafouna Kaba. Avant, il est parti faire un poste. Ni moi, ni Damaro, ni Damaro n'a félicité le Milo de Kanka. Et puis lui, il va et dit que nous sommes des égoïstes, de tels comme ça, que parce que nous ne sommes pas de Kanka. Il y a des gens qui sont à Kanka qui ne supportent pas le Milo. Mais qui a politisé le Milo? C'est vous qui avez politisé, que parce que Mamadi Doumbia vient de Kanka. Personne n'a entendu dans ma bouche que je ne félicite pas un Milo parce que Doumbia vient de Kanka. Mais heureusement, je remercie mes abonnés. C'est quelqu'un qui a pris, qui a fait la capture de quand il m'a envoyé. Dès que j'ai vu ça là, moi je n'ai rien dit. Je lui ai juste dit que ouais. Voilà, tu as lu le poste, non? Tu as lu le poste. Moi je ne savais pas. Diafouna là, c'est un petit, je le connais très bien. Voilà, c'est aujourd'hui, subitement, quelqu'un m'a envoyé ça. Un frère de Kanka aussi qui a pris le poste qui m'a envoyé. Et il dit, voilà, petit. Mais on me l'avait dit, on dit, quand je l'appréciais sur ma page, chaque fois, on dit, non, c'est le petit de Ousmane Kaba. Il faut faire attention. Oui, il y a 2-3 personnes qui m'ont dit que le petit fait partie du parti d'Ousmane Kaba. Je sais que je lui ai dit sur sa page. Moi, je l'ai juste dit, j'ai dit, oui, ça ne m'étonne pas. Hein. On m'avait dit que tu fais partie du parti d'Ousmane Kaba. Donc, ça me surprend pas. Moi, je n'ai pas...
Je n'ai pas à féliciter. Est-ce que j'ai fait attention à ça? Il y a eu des incidents, il y a eu des problèmes par rapport à ce tournoi-là. Que je ne suis pas de Kankan. Et pourtant, c'est à Kankan que j'ai étudié. Bon, ça c'est un pas. Donc, on m'a demandé. Quand on est à Sorassuru, ailleurs Kankan m'a demandé. Petit Wato, Ting, Awato, France, sous l'invitation de Macron. Avec Alou, avec tranquille, Kodo Tamido Télévlaingro. Avec Talatun, Kodo Tamido. Okuma est fort. Alors, Koboto, mon fanvele, mon bras fanvele. Aïe, moi, comme donc, Aïwa Cameroun Nabi. De même, il paraît que tout le camp de Kerwaniba, je demande au camp de Kerwani, il y a des renforts qui viendront de Sérékouré. Il n'y a pas de problème. Parce que non, il y a mort dans la Kankan de Sérékouré. Mais on demande d'envoyer les gens à Kankan. Aïwa au Kosoulé. C'est-à-dire, quand il m'a taillé la famille, là, parce que n'a pas à Sérékouré, ben, il déplace quoi à Sérékouré. Famille déplace quoi à Sérékouré. On n'a pas les Kanga. Pourquoi elle est Kanga? Quand il m'a taillé la molle, là. Avec un biba le colon. On va te Kanga comme le baloté. Donc, chef frère et sœurs, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais terminer par Rio Tinto. Parce que voilà, le coup d'État a été un échec parce qu'ils ont fait le coup d'État à cause de Rio Tinto. C'est terminé. Rio Tinto, là, c'est fini. Rio Tinto, c'est terminé. Attendez, j'ai le truc ici. Attendez, concernant Rio Tinto. Voilà. J'ai le document ici concernant Rio Tinto. Voilà. Bon, c'est long, je vais résumer ça. Voilà, on dit en Guinée, le bouleversement du programme initial du méga projet Simandou, notamment les conventions, c'est-à-dire initiales ratifiées par l'Assemblée nationale dissoute concernant l'exploitation du jugement de fer et de l'aménagement des infrastructures, n'aura finalement causé qu'un retard évitable dont les raisons auraient pu tout à fait être négociées parallèlement, en laissant poursuivre les travaux, laissant entendre certaines sources proches du dossier. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire ils ont voulu nous accuser, nous. Ils ont voulu nous accuser. Ils ont voulu nous accuser, mais ça n'a pas marché. Moi-même, je ris seulement. Parce que, oui, ça ne peut pas marcher. Je vais lire ça rapidement. La décision de la junte militaire au pouvoir a certes permis à l'État guinéen d'obtenir 15% de la compagnie de Trans-Guinéen CTG et une société d'infrastructure. Cependant, l'amortissement du montant élevé des investissements nécessaires à la construction du chemin de fer et du port en eau profonde de Moribaya, soit au minimum 15 milliards de dollars, laisse très peu d'espoir de voir des dividendes entrer dans les caisses de l'État guinéen de sitôt. Écoutez très bien le passage là. Vous avez vu le vol du siècle. Écoutez très bien le passage là. La décision de la junte militaire au pouvoir a certes permis à l'État guinéen d'obtenir 15% de la compagnie du Trans-Guinéen CTG et une société d'infrastructure. 15%, nous avons obtenu ça. Pour eux, là, c'est la gente qui a fait ça et pourtant, c'est le contrat initial. Écoutez la dernière partie. Cependant, l'amortissement du montant élevé des investissements nécessaires à la construction du chemin de fer et du port en eau profonde de Moribaya, soit au minimum 15 milliards de dollars US, laisse très peu d'espoir de voir des dividendes entrer dans les caisses de l'État de sitôt. On dit pour l'heure, l'essentiel de la stratégie à court terme de la junte tourne autour des taxes liées à l'exploitation de l'immense mine de fer que certaines sources estiment à plus de 1,2 milliard par an après les débuts des exportations. Je me limite là. Donc ceux qui pensent que Simandou, parce que c'est qu'on vous a dit hein, que Simandou viendra développer la Guinée.
Wallah, frère Amadou Dakar, Wallah. Ces pays-là, oh Dieu pitié. Voilà, que Dieu ait pitié de nous. Hein. Déjà, on vous dit que la dividende là, ne rentrera pas dans les caisses de l'État de sitôt. C'est après le passage de l'argent que nous allons nous rendre compte qu'il y a des dividendes qui ont été versés. Mais qu'est-ce qu'on vous dit en ce moment-là? Qui se contente. Qui se contente. Est-ce que vous comprenez? Qui se contente des taxes. Les taxes d'exploitation là, évaluées à 1,2 milliard par an. Quand vous regardez, et déjà l'exploitation a commencé. Ce qui veut dire que les taxes là ont commencé à être versées. Mais regardez notre pays aujourd'hui. Comme vous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent, il n'y avait pas d'argent pour payer les correcteurs. C'est aujourd'hui qu'ils ont trouvé de l'argent pour payer les correcteurs et la correction a recommencé. Donc, bon, portez-vous très bien. Mademalou, bravo aux jeunes de la forêt. Moi, je vous dis bravo. Voilà. Ils n'ont qu'à vous prendre, envoyer en prison et puis venir exploiter Simandou. Nous verrons la responsabilité. Nous connaissons les responsables. Les petits escrocs qui sont flanqués à Beila, là-bas, qui sont en train de tromper nos parents. Vous dites à nos parents que Simandou est très important pour notre communauté, pour la forêt. Nous savons très bien, à travers les informations des uns et des autres, que c'est faux. Les jeunes là ont vu des étrangers en train de travailler, ne bénéficient de rien. Haïti Toba. Haïtito. Haïtito. Arrêtez. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit qu'en Haute-Guinée, ils ont arrêté toutes les exploitations aurifères. Et pourtant, nous connaissons très bien aujourd'hui qui est en train d'exploiter, qui va exploiter l'or de Sigrid de Mandiana. C'est Paul Kagame. Après l'élection est finie, c'est le seul dans le monde à gagner une élection à 99,15%. On dit tous les jeunes ont voté Kagame. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi, je vais aider un peu. Le gars là, je vais l'aider un peu. Voilà. Laissez-le. Donc, Banemalo, en anglais ici, Ayamafa, ne participez pas à des arrestations dans notre pays, s'il vous plaît. Ne participez pas. Il ne faut pas qu'on utilise les militaires koniankés pour attraper les coins. C'est comme ça, ils fonctionnent. Il n'y a pas de problème. Et vous, les éléments des forces spéciales, nous allons revenir demain parce que nous avons mis une stratégie sur place. Nous allons identifier vos familles. Avant la fin de la transition, parce que nous avons décidé, c'est une réflexion qui a été aujourd'hui émise par un frère dans un groupe WhatsApp. Nous avons travaillé là-dessus, recenser les familles des éléments des forces spéciales dans les quartiers. Nous allons recenser toutes vos familles. Voilà, parce que le 31 là, si vous pouvez quitter avant, mais si vous dites que vous ne quittez pas avant le 31 là, pour le moment là, nous allons tout faire recenser vos familles. Sinon, nous allons nous nyarami dans ce pays là. Vous êtes dans les camps, vos familles sont dans les quartiers. Nous aussi, nous allons créer des clubs de récupération de vos familles. Nous allons voir, si tu entends que tu as les possibilités, les moyens de tuer nos parents, nos frères, nos jeunes qui vont manifester, c'est que personne ne sait là où se trouvent tes parents. Nous allons récupérer vos parents, nous aussi les garder. C'est ce qui va se passer. C'est une information que je vous donne. Dites à Doumbouya de construire des maisons au camp Samori et au camp Makambo pour installer toutes vos familles à l'intérieur. Sinon, s'ils restent dans le haut banlieue, c'est fini pour vous. Ne les cafarniala. Ambesoma.